Alors là, je suis sur une 207. Bonjour, bienvenue. Une belle 207 SW, 1,4 litre VTI. Et puis, en fait, la chaîne elle a cassé. Et visiblement, il y a la vis qui rentre dans l'abracam, là, qui est cassée aussi. Et de l'autre côté de l'abracam, il y a une petite poulie qui entraîne la pompe à vide qui est cassée aussi. Enfin, c'est pas vraiment une poulie, c'est une espèce de galet qui fait raccord entre l'abracam et puis la pompe à vide. Donc là, la voiture elle est arrivée partiellement démontée. Je viens juste de démonter les chapeaux d'abracam pour voir s'il était voilé ou pas. Puis en fait, il a l'air de tourner bien droit, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors pourquoi la vis elle a cassé, je sais pas, parce que normalement elles sont assez costauds. Et puis voilà, je vais essayer de diagnostiquer tout ce qu'il va falloir changer sur ce moteur pour qu'il puisse retourner dans de bonnes conditions, quoi. Et alors par contre, je sais pas, ils ont commencé à démonter. Est-ce qu'on voit? Oui. Là, ils ont commencé à démonter la tubulure d'échappement. Alors, est-ce qu'ils voulaient déculasser? Je sais pas. Est-ce que moi, je vais déculasser? Je sais pas. Je vais certainement essayer de faire comme sur la 207, essayer de prendre, moi, les compressions. De ma manière à moi, quoi. Et puis, on verra bien. Donc là, une fois que les deux arbacams sont enlevés, toutes les soupapes sont censées être fermées. Donc, si là, il n'y a pas de compression, c'est qu'il faut déculasser, quoi. Voilà, donc je vois, et puis je vous reprends. Donc là, je vais faire un petit test de compression. Alors, selon moi, toutes les soupapes sont fermées. Parce qu'en plus, avec le système ça marche électriquement. Donc là, comme c'est pas allumé, il n'y a pas de courant. La crémaillère, elle doit être à 0. Et en fait, je pense que toutes les soupapes sont fermées. Parce que même en tournant l'abracam, je crois qu'il n'y en a aucune qui s'ouvre ou à peine, quoi. Donc voilà, donc là, avec le compresseur, donc il me faudra un mano sur la soufflette, là. Mais en mettant dedans, voilà. Je pense que là, il y a de la compression. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Donc il n'y a que le premier où je suis pas trop sûr. Donc à vérifier. Bonjour. Mais bon, ça devrait être pas mal, quoi. Donc je pense que je vais pas démonter plus. Puis on va partir sur un kitchen. Et puis voilà, 2-3 pièces qu'il faut. Donc là, mon test de compression, je l'ai fait aussi sur la crise. Et c'est comme ça que je m'étais aperçu qu'en fait, elle avait un problème de compression et une soupape tordue. Voilà. Bon, allez, on avance. Bon, j'ai trouvé le mystère. Pourquoi ils avaient démonté la tubulure d'échappement? C'est parce qu'en fait, tout simplement, ils ont récupéré le catalyseur. Et le catalyseur, il fait aussi tubulure d'échappement. Voilà, donc c'est manquant, il va falloir acheter ça. Ensuite, j'ai démonté. Alors, hop, je vais. Donc là, je crois que c'est une clé de 30, il me semble. Donc, on tourne vers l'avant. Et puis là, on peut on peut le bloquer, quoi. Donc après, la courroie d'accessoires, elle peut s'enlever, elle est détendue. Mais il reste... Alors, hop. Il reste... Alors, c'est un système bizarre que je connaissais pas. Mais là, en fait, c'est... il y a la roue, là, qui vient appuyer sur la courroie. Et qui vient entraîner... Alors, je crois que c'est la pompe à eau. Donc si, en fait, la courroie accessoire est là, je sais pas, il n'y a plus de pompe à eau. Donc là, j'ai découvert qu'il y a un système ici. On tire dessus. Et en tirant dessus à fond, et ça détend le... Voilà. Là, on voit... Voilà. Ça le détend. Et là, on peut enlever la courroie accessoire. Voilà. Bon, je continue le démontage. Donc là, c'est vraiment pas facile à filmer. Donc je suis en dessous du moteur, en dessous de la boîte. Et là, on voit, j'ai mis une pige qui vient se mettre dans le... Alors, je vais essayer de...
Donc là, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc là, elle est enlevée. Et en fait, en tournant le vilebrequin donc sur la poulie accessoire, et ben en fait, on arrive à tomber en face. Et donc, il suffit de le mettre dedans. Une fois qu'on a trouvé le repère, et ben il rentre dedans facilement. Bon, c'est compliqué à filmer, mais voilà, là, le vilebrequin, il est calé. Alors pour ça, je vais vous montrer, j'ai acheté un kit en fait. Bon, j'arrive, je remonte au-dessus. Donc là, j'ai acheté un kit. Donc là, la pièce que je viens de prendre, qui est dans le vilebrequin maintenant, elle est là. Et puis là, bah, on a tout ce qu'il faut pour caler les arbres à cam, tout. Pourtant, la chaîne, ça va être là. Et puis voilà, donc bah, ça c'est indispensable. Hein. Si on n'a pas ça, bah, on ne peut pas faire la chaîne. Donc là, un petit coup de Milwaukee avec la douille 18. Et j'ai réussi à desserrer. Là. Donc j'ai exprès laissé les 3 vis sur la poulie. Comme ça, j'ai plus facile peut-être à la sortir. Voilà, impec. Ah, puis en plus, il y a directement le... Ah, c'est bien les casser carrément. Ah ouais, donc il y a déjà pas mal de dents qui sont bien pétées là. Donc ça va, parce que ça avec le kit neuf, je l'ai. Seule chose qui m'embête, c'est que le nouveau tendeur que j'ai sur le kit, et ben apparemment c'est pas la nouvelle version de tendeur. Mais bon, apparemment si le tendeur là il a déjà tenu je crois 185 000 km, s'il tient encore 150 000 c'est bien. Voilà, donc là c'est cassé. Là on a quoi là? Et ben on a la... Oula, il y a de la casse. Et donc là il y a une chaîne, mais ça c'est la chaîne qui va entraîner la pompe à huile. Mais je vois qu'il y a un autre morceau de chaîne derrière, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est bon, là faut que je regarde mieux. Je pense qu'on va changer le joint spi là, ça va être mieux. Bah, ça par contre je l'ai pas. Puis voilà, on avance quoi. Tu saurais tirer la jauge d'huile? Donc là on a la jauge d'huile qui passe dans le guide. Voilà, tire, enlève là. Dans le guide de chaîne. Donc là si on l'enlève pas, on peut pas enlever le guide de chaîne. Ensuite, bah, je vais m'attaquer à démonter là pour le guide de chaîne. Et puis bah, ça avance doucement. Et puis voilà. Donc là je viens de démonter tout le support moteur. Donc c'est pas compliqué, hein, il faut juste tout dévisser les vis. Mais il faut pas oublier de mettre un cric en dessous pour soutenir le moteur, parce que sinon ben, le moteur il tombe quoi. Et en fait, bon, on pourrait presque le laisser ce support là, mais en fait on a besoin d'accéder derrière à une vis qui est là, qui tient le guide chaîne. Voilà, donc bah, je démonte ça et puis je revois comment il est le guide chaîne, mais bon, il est mal quoi. Alors là je viens d'enlever les 2 vis qui tiennent les guides. Donc elles étaient bien serrées, c'était voilà, elles étaient bien bloquées, il fallait les débloquer. Et puis là je viens d'enlever donc la 3e. Et en fait celle-là était presque pas serrée quoi. Alors est-ce qu'elle vient? Oui. Parce que là normalement je devrais avoir le guide qui me tombe dans la main. Enfin. Voilà. Bon bah la rondelle est tombée. Donc voilà, c'est des vis dans ce style là. Et bah, elles sont directement, il y a un joint et puis c'est directement au contact avec l'huile quoi. Donc il faut que ce soit étanche point de vue huile. Et là normalement le guide, ben voilà, il vient. Donc celui-là il est pété en haut, en bas. Donc voilà, c'est vraiment... est-ce que j'arrive à avoir l'autre morceau aussi? Ouais, il est là mais je vais pas réussir à attraper. Est-ce que par là j'arrive à le monter? Non. Par là je l'ai pas. Mais par contre il reste des petits bouts de plastique comme ça. Donc à mon avis il va falloir faire un bon nettoyage du moteur. Alors est-ce que je démonte la totalité du carter d'huile pour bien nettoyer la crépine, tout ça? Ben, je ne sais pas encore.
Voilà, parce que c'est un sacré boulot quand même tout ça, et donc je sais pas, je vais voir. Donc j'ai un... Ah, bah j'avais... Bon. Voilà, donc j'ai un rayon de vélo que j'ai tordu. Puis alors ça devient en fait un outil parce que bah, tordu comme ça, il peut me servir à enlever des joints spi, à enlever des joints d'injecteur. Voilà, donc je le garde. Et ça sert toujours. Et puis là, en fait, en allant chercher... Parce que le guide, j'arrivais pas à attraper, il me glissait dans les doigts. Et ben là, en fait, avec le morceau de rayon, là, ça sort tout seul. Donc voilà, des fois, un simple rayon de vélo peut faire un outil. Voilà, bon bah le guide là, il a l'air d'être pas mal. Visiblement, il n'est pas cassé. L'usure, ça va. Je me demande si la chaîne n'avait pas déjà été faite. Parce que je trouve que il n'y a pas tellement d'usure, quoi. Voilà, la chaîne a pété, donc forcément que l'autre, il est fracasse, mais parce qu'en fait, j'ai vu... Ah ouais, je crois qu'il y a une date dessus. Là, j'ai vu qu'il y a de la pâte à joint, et je pense pas que c'est d'origine. Donc ça se trouve, ça avait déjà été fait une fois, ça. Alors par contre, je vois là un morceau de chaîne. Bien sûr, là, on ne va pas bien voir, mais... Alors je sais pas si c'est de l'ancienne chaîne ou quoi, mais ça, il faut que je m'y intéresse, parce que je peux pas laisser comme ça. Voilà. Alors j'ai déjà ressorti un morceau de guide. Et puis là, bah, je crois qu'il y a un morceau de chaîne qui traîne. Alors est-ce que je vais réussir à l'avoir? Donc toujours pareil avec mon morceau de rayon, là, qui est bien utile. Et oui. Alors est-ce que c'est la chaîne de la pompe à huile? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me plaît pas trop, tout ça. Ça se trouve, c'est la chaîne de distri qui a cassé en plusieurs morceaux, mais là, j'ai un doute que ce soit la chaîne de la pompe à huile, je sais pas. Donc là, voilà, bon, c'est un peu compliqué à filmer, je vais essayer de faire mieux, et puis, mais ça me plaît pas, là. Parce que si ça a été pété la chaîne de la pompe à huile, bah, faut absolument démonter le carter moteur inférieur, et puis, bah, changer aussi la chaîne de la pompe à huile. Parce que là, on dirait que ça a frotté. Alors, est-ce qu'on voit, mais... Non, il faut que je me déplace. Là, ici, on voit qu'il y a eu un frottement. Donc ça me plaît déjà pas trop non plus, quoi. Voilà. Donc je vois ça et puis je redis. Donc je pense que c'était bien un morceau de la chaîne de distri. Donc heureusement que j'ai vu. Mais par contre, ben, alors là, je viens de faire tourner un peu la chaîne de la pompe à huile, mais je trouve qu'elle n'est pas tendue du tout. Et à l'intérieur, là, je sais pas si on voit, mais j'ai l'impression qu'il y a des morceaux d'alute cassés. Alors, est-ce que ça a une incidence par la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plaît pas. Voilà, donc je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tu fais quoi? Bah, je démonte le carter inférieur pour voir la pompe à huile comment elle est, quoi. D'accord. Puis voilà. Bon bah, pas grand chose, il y a encore de l'huile. Ah si, il y a quand même des petits bouts de plastique là. Oula, oui, pas mal là. Il y en a beaucoup, ouais. Bah, il n'y a pas que des bouts de plastique, je pense. Ouais. Je pense que voilà, on a bien fait de démonter. Bon, petit Là coup de aussi, nettoyage. là aussi. Ouais, alors je sais pas, oula. Il y a beaucoup, je sais pas ce qu'il y a, on va analyser ce qu'il y a, mais il y a beaucoup. Ah, tu peux couper. Donc là, bah, j'ai démonté le carter. Et en fait, bah, je crois qu'il y a encore un morceau de chaîne de distri coincé dans la chaîne de la pompe à huile. Alors je sais pas si on voit bien, ça bouge peut-être beaucoup. T'arrives, Karine, à tourner la chaîne dedans, au-dessus? Ouais. Donc là, bah, on voit bien que la chaîne, elle est détendue. Et puis on voit bien un morceau de chaîne dedans. Donc là, bah, faut que je démonte complètement la pompe à huile pour voir, parce que là, à mon avis, on a un souci. Oh là là, ça coupe bien. Donc là, ben, encore plein de morceaux de plastique du guide. Donc heureusement que j'ai démonté la pompe à huile parce que bah là c'est une boucherie, quoi. Il y a même dedans, alors comment ça se démonte, ça j'en sais rien. Mais dedans, on voit là, là, ici, là, dedans il y a plein de morceaux de chaîne encore. Donc là ça n'aurait pas pu marcher comme ça, quoi. Donc j'ai bien fait de démonter.
Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera pour le remontage. Alors j'ai... T'as pas compris? J'ai fait l'impasse sur le démontage de la culasse, parce que j'aurais pu aller voir les soupapes comment elles se passaient. Mais j'ai pris la décision de croire que les soupapes tout allait bien se passer. Mais par contre, des fois, oui, il faut creuser. Là, j'aurais pas pensé démonter la pompe à huile, mais finalement, j'ai bien fait, c'était indispensable. Est-ce qu'il va falloir la changer? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Sur certaines choses, des fois, on fait l'impasse et on a raison ou tort, peu importe. Mais là, j'ai bien fait d'aller voir parce que c'est une boucherie. Donc voilà, donc je pense que je vais sortir cette vidéo maintenant. Et puis, parce que bon, s'il faut recommander une pompe à huile et tout, je n'aurai pas tout de suite. Et puis, on se retrouve pour le remontage de tout ça.